Diffusée avec succès sur TF1 pendant 5 ans, la méthode Coé célèbre les 20 ans de sa création avec 2 soirées spéciales diffusées sur C8 les jeudis 27 avril et 4 mai en première partie de soirée. Pour Télé Loisirs, Sébastien Coé et Cécile de Ménibu reviennent sur leurs souvenirs avec de nombreuses anecdotes à la clé. Après Y'a que la vérité qui compte avec Pascal Bataille et Laurent Fontaine, C8 revient les jeudis 27 avril et 4 mai 2023 en première partie de soirée sur les moments forts d'une autre émission culte de TF1, la méthode Coé. Ce talk show pas comme les autres a été présenté entre 2003 et 2008 par Sébastien Coé et Cécile de Ménibu et a accueilli en plateau stars françaises et internationales. À l'occasion de ce retour le temps de 2 soirées, Télé Loisirs a interrogé les 2 animateurs sur leurs souvenirs. Coé, je n'ai pas eu de réponse de TF1 et de Énergie 12 pour fêter les 20 ans de la méthode Coé Télé Loisirs, pourquoi fêter cet anniversaire sur C8 et pas sur TF1 ? Sébastien Coé, par élégance, j'avais proposé à TF1 et Énergie 12 de le fêter, mais je n'ai pas eu de réponse. Et Cyril Hanouna s'est très vite positionné, l'animateur de C8 et le coproducteur des 2 émissions diffusées cette soirée, note de la rédaction. Cécile de Ménibu, il y a de nombreuses séquences et des invités que j'avais oubliés, ça m'a fait plaisir de revoir tout ça. Ça permet d'expliquer à la nouvelle génération ce que t'est la méthode, une vraie fenêtre de liberté dans tous les sens du terme. En 2003, les débuts de la méthode Coé ont été compliqués sur TF1. Oui, TF1 s'était engagé pour 12 émissions et, à mi-parcours, on avait reçu une lettre nous avertissant que le programme risquait de s'arrêter à cause des audiences. Elles ont décollé quand nous avons décidé de nous lâcher. Cécile de Ménibu, je n'avais jamais fait de télé de ma vie. Au départ, je n'étais pas du tout prévu à la coprésentation. 2 semaines avant le début, comme personne ne convenait, j'ai été désigné par Pascal Bataille et Laurent Fontaine, les producteurs du programme, note de la rédaction. Je n'avais jamais fait de télé de ma vie. J'avais même un prompteur pour savoir quoi dire lors de la première. C'était un saut dans le vide. Finalement, ça s'est plutôt bien passé. L'équipe a été formidable et hyper compréhensive. Le capteur cardiaque posé sur les invités était-il un simple gadget ? C'était une très bonne idée de Bataille et Fontaine. À l'époque, il nous fallait un élément différenciant car je n'étais connu que par le public de la radio, il a été animateur sur Europe 2, notamment, note de la rédaction. C.D.M, ça prenait vraiment le pouls donc, quand le cœur s'accélérait, ça se voyait. Mais on a fini par l'enlever car ça déstabilisait les invités. Et ce n'était pas très chic visuellement. Très vite, nos personnalités ont pris le pas sur ce concept qui n'apportait plus grand-chose. Cécile de Ménibu, Sylvester Stallone adorait venir chez nous. Peut-on dire que la méthode Coé était davantage un show qu'un talk ? Les plus grands animateurs de TF1 s'étaient essayés au talk show avant moi, comme Jean-Pierre Foucault. En face, il y avait aussi Thierry Ardisson avec Tout le monde en parle, un vrai talk. J'ai voulu casser les codes en faisant un show français avec de l'humour. Il n'y avait pas des stars à chaque émission. C.D.M, même si c'était pour des interviews de films, nous on faisait pas vraiment d'interviews.
c'était plutôt de l'amusement et en fait, pour beaucoup d'invités, c'était devenu leur cours de récréation. Sylvester Stallone, il adorait venir chez nous. C'est dingue de se dire ça avec le recul. Coé, la méthode Coé, ça a été compliqué de faire venir des stars françaises les 2 premières années justement, était-ce difficile de faire venir des stars américaines sur le plateau? C'est, paradoxalement, ça a été beaucoup plus compliqué de faire venir des stars françaises les 2 premières années. Pour elles, TF1 était une chaîne trop populaire. Mais elles se sont rendues compte que la méthode Coé était une émission prescriptrice et bienveillante. Avec les stars américaines, ça s'est toujours très bien passé. Le tout Hollywood a déboulé chez nous, Jason Statham, Jackie Chan, Mark Wahlberg. C'est Stallone, il adorait venir chez nous. C'est dingue de se dire ça avec le recul. Avec Steve-O, la star de l'émission Jackass, sur MTV, ça a été très compliqué, il est arrivé ivre-mort et a baissé son pantalon sur le plateau avant d'uriner devant tout le monde. Ça n'est jamais passé à l'antenne. Avez-vous d'autres mauvais souvenirs avec des invités? C'est pas tant que ça. Des invités nous ont laissé un sentiment de tristesse comme Guillaume Depardieu, qui était agressif dans ses réponses. Pendant la bande-annonce de son film, il m'avait pris la main et s'était excusé pour son comportement. Mais c'était ça aussi cette émission, ça partait parfois dans tous les sens. C.D.M, on a également coupé Eddie Barclay qui s'est installé dans le fauteuil avec 2 jeunes filles de 16 ans. On n'aimait pas son attitude avec elle. C'était dérangeant. Coé, il n'y avait rien de choquant dans la méthode Coé Quest, ce que vous ne pourriez plus refaire à la télé aujourd'hui? Il n'y avait rien de choquant dans la méthode Coé. Même si on recevait parfois des actrices porno, ça restait une émission grand public. Ce qui ne serait plus possible, ce sont des petits mots, des petites blagues, des échanges. La grande différence c'est que chaque émission aurait buzzé sur tous les réseaux sociaux. C.D.M, on allait à l'extrême sur plein de choses, on poussait les vannes très loin. On se bagarrait avec des produits alimentaires. Aujourd'hui, on nous dirait que ce n'est plus possible. Même chose pour la jeune fille plutôt sexy qui venait placer le capteur au bout du doigt de l'invité. Cécile de Ménibu, à l'époque, TF1 nous a proposé de reprendre la méthode Coé. Pourquoi la méthode Coé s'est-elle arrêtée sur TF1 en 2008? D.M, j'aimerais bien le savoir, rire. Je pense que c'est dû à la nouvelle direction de la chaîne qui a sans doute voulu du changement et a supprimé plusieurs émissions populaires comme Y'a que la vérité qui compte. Quelques mois après l'arrêt de la méthode Coé, TF1 nous a proposé de reprendre l'émission, mais avec moins de moyens. Nous avons refusé. S.C, les audiences étaient bonnes puisqu'on réunissait encore 40% des ménagères. Mais il faut bien arrêter une émission un jour ou l'autre, sinon on vieillit mal. La méthode Coé a été pour moi un accélérateur de notoriété incroyable avec 4 millions de personnes chaque semaine. C'est déjà extraordinaire d'avoir réussi à faire 6 saisons. À lire aussi C'est moi qui le paye, les confidences de Coé, fatigué de s'occuper encore de son fils de 22 ans.